ça va. Là, je suis bien, là. 68,3. C'est 600 grammes plus léger que ce que je me suis levé lors du salon Turkermit. Je m'étais levé à 68,8. Et là, je suis à 68,3. Alors qu'en plus, j'ai remangé un petit peu. J'ai mangé genre... Moi, j'ai mangé 100-110 grammes de nourriture, là. Donc franchement, je suis bien. Petit bain, pas trop agressif. Et pas de couette après parce que je vais essayer d'aller m'endormir direct pour essayer de tomber 500-600 grammes. Et après le reste ce sera dans la nuit et demain matin. Donc franchement on est bien parce que là, quelle heure il est? Il est 21h. Ouais. Il est 21h et je suis déjà grave en avance. J'ai arrêté de boire à 14h30. J'ai arrêté de manger pareil à 13h. Là j'ai mangé un petit truc ce soir parce que j'avais vraiment faim. Et en fait j'avais un peu de marge niveau poids justement. Et en plus de ça, ça c'est 200 grammes en trop. Hein. La Tanita, Ah oui. elle surpèse de 200 grammes. Donc là on est à 68,3. Ce qui veut dire que 68,1. Je me suis couché à 71,8. Je me suis levé ce matin à 68,1. Donc ouais, j'ai perdu quand même pas mal de poids cette nuit. Mais je suis quasiment, quasiment 200 grammes plus lourd que ce matin, alors que c'est le soir. Donc trop bien. On va faire le premier bain. Comme ça au moins je suis sûr que demain, pour faire les autres bains, si j'en ai un ou deux à faire, j'aurai de l'eau chaude. Parce que vu que j'ai un ballon, c'est pour ça que je fais un bain ce soir. Et qu'en plus, ça me met dans le truc. C'est détente, tu vois, enfin genre c'est détente. C'est pas agréable, mais ça va, tu vois, vu que j'ai pas à les enchaîner. En tout cas, je le redoute pas pour l'instant, donc on va en faire un. Et on se repèsera après, on ira se coucher. Et la suite, ça se passera demain. Ah, j'ai bien chaud. Ouais, transpire bien. Je me suis mouillé la tête. Hein. Ouais, je me posais la question. Pas du tout mouillé la tête. J'étais sûr, ça transpire de fou là. Je crois que c'est encore plus chaud que le bain que j'ai fait cet été. Je transpire à mort, j'avoue j'ai bien chaud. Genre ça me pique les doigts. Et le rythme respiratoire il est bizarre à tenir. Genre c'est difficile de respirer. Mais je suis déjà à 16 minutes. Donc après c'est cool, je vais essayer de tenir 5-10 minutes en plus. Ouais, un bon 20 minutes, ça serait pas mal, ouais. Voilà, parce que pour l'instant en vrai ça va, mais j'ai pas envie de me mettre à l'amende ça sert à rien. Ce soir. Faut bien dormir. Donc ouais, on va tabler 20 minutes là, il reste sur 4 minutes. Comme ça on verra le poids que j'ai perdu en 20 minutes de bain. Comme ça demain on pourra plus ou moins faire la même chose si jamais il y a besoin. Après c'est pas gaulerie. Hein. Tout à l'heure j'avais froid en marchant. Je disais en vrai dans le bain je vais être bien et tout. Pas bien du tout. Très très chaud. Donc je ferme les yeux, je respire lentement. J'essaye de bouger le moins possible. Et je me dis que c'est le premier et ça se trouve j'en ai encore genre 2 à faire demain, tu vois. Donc là je suis relativement bien comparé à ce que je peux subir demain. Donc on finit les 20 minutes là et on voit ce que ça donne après. Je me suis toujours pas mouillé la tête. Ah mon gars, on voit. Hein. Franchement ça va. J'ai fait 20 minutes je pense. Je vais attendre un peu de me sécher avant de me peser. Parce que là, je transpire encore parce que j'ai grave chaud. Du coup je vais peut-être me rincer à l'eau froide. Ouais. Je vais me rincer à l'eau froide parce que j'ai pas envie de suer pendant 1000 ans. Ouais, tu vas suer longtemps là sinon. Non, je vais pas me rincer à l'eau froide en fait. Frère. 1 kilo. C'est une dinguerie. Mais gros, demain matin t'es au point. Moi je pense que demain matin t'es au point. demain, moi. Attends, Il va boire et faire un bain. j'ai 1 kilo là parce que du coup j'ai 2 grammes de trop ici et j'ai mon caleçon. Ah. Ouais, entre 60. Bon, c'est pas choquant. Franchement, ça fait plaisir parce que 20 minutes de bain, perdre 1 kilo, c'est une dinguerie. Et puis t'es même pas des couettes ce que t'as fait, tu t'es mis sur ton lit. Ouais. Puis après, c'est normal que je perde beaucoup parce que je suis pas encore très déshydraté. Donc j'ai encore... Ah mais je suis parti aux toilettes en plus. Donc c'est parce que je suis pas encore très déshydraté. Mais c'est cool parce que
Psychologiquement, je suis bien, tu vois, je stresse pas, je sais que demain ça va le faire large. Donc trop content, j'ai même de l'avance. Ça se trouve demain, je pourrais même boire un peu avant ma pesée. Et je m'en priverai pas si je peux, parce que le but c'est d'être pile poil à 66, pas de jouer l'indice ou quoi que ce soit. Donc là il est 22h, je vais aller me coucher tout simplement et on se retrouvera demain matin. Je continuerai le vlog à partir de demain, on verra le poids que je fais demain matin. Donc 1 seconde pour vous, quelques heures pour moi. Bisous. Bah j'ai mangé 3600 cales de food mass au lieu de 2002. C'est une merde. C'est une merde. Je fais 74,3. Ouais, et demain tu vas faire combien? 1000 kilos. 73,8. Bref, j'ai très froid donc je vais vite me peser et T'as bien dormi? ouais, ça va. Qui sort, s'il te plaît? Sauf si tu veux te peser toi aussi. Ça va, j'ai plutôt bien dormi, mais j'ai vraiment la dalle hier. Ouais, tu J'avais mal au ventre. Kelly, c'est nickel là où t'es. Eh ben. Putain, je me suis levé à... Tout à l'heure, je me suis pesé en vrai à 66,4. Là, je suis parti pisser, c'est bizarre. Je vais me peser, mais en soi... Kelly, bouge. Quoi qu'il arrive, je suis bon quand même, donc... Ah bah yes. Bah nickel, ça. Bon, quoi qu'il arrive, en vrai, on est bon. Frère, t'imagines, tu t'es levé à 68,8 au mythe. Ouais, de fou. Là, je me suis couché à 69,2 hier, donc je vais aller mettre des vêtements parce que j'ai froid. Et je vais peut-être vite fait faire quelques crachats, prendre 2-3 bombes pour cracher un petit peu. Mais en vrai, ça fait que j'ai quoi? J'ai genre 200 grammes de trop. La pesée, c'est dans 2h30, donc on est pas mal. Mais j'ai pas perdu de poids en 1 heure là, donc je vais quand même m'habiller. Ouais. Et je pense que je vais cracher un petit peu et ça ira. Vas-y. Donc voilà. Bon, du coup les gars, on est arrivé sur le lieu de la compétition. J'ai déjà fait mon contrôle matériel et mes hauteurs de barre. Je les ai fait un peu rapidement avant de passer à la pesée. Et comme ça, dès que j'ai fait ma pesée, je peux directement refeed, manger, boire et tout. J'ai tout préparé à la maison avant de partir. J'ai pas filmé parce que déjà j'étais un peu en retard comme d'habitude. Et en plus de ça, je suis un peu tout seul pour filmer, c'est un peu galère. Et je suis focus dans mon truc. Donc je suis parti de la maison en faisant 66,1, sachant que ma balance surpèse de 200 grammes. Donc ça devrait être bon pour la pesée. Donc là, j'ai de la chance, je passe 2e de mon groupe à la pesée, alors que d'habitude je passe dans les derniers. Donc là, c'est très très cool. Donc on patiente tranquillement, on va commencer à se mettre dans sa bulle. Et puis dès que la pesée est prête, on se recapte. Du coup, la pesée s'est bien passée. J'ai été pesé à 73, je suis un ouf, à 65,80. Déjà, regardez la drip, premièrement. Est-ce que vous validez la drip? Dites-moi en commentaire. T'es mal à veste, pète sa mère. Du coup, comme je disais, j'ai été pesé à 65,84, donc plus léger qu'au Salanteur Kermit. Donc ça s'est vraiment bien passé. J'ai quitté la maison à 66,01, donc je savais que j'allais être au poids, sachant que ma balance surpèse un petit peu. Et donc j'ai mangé mon pré-workout habituel, comme vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos. Donc ça fait vraiment plaisir parce que le refeed s'est vraiment mieux passé que la comp précédente, où ça s'était très mal passé, où je le rappelle, j'avais fait une crise de boulimie. J'avais mangé des quantités astronomiques de nourriture et j'avais pas réussi à digérer. Et là en fait, je me cantonne à ce que je fais d'habitude. Donc le même pré-workout que je prends depuis des mois, la même quantité d'eau. Donc là, en vrai, là j'avoue j'ai faim, j'ai envie de manger parce que ça fait 3 jours que j'ai pas mangé grand chose, mais ça va passer, je suis focus sur le truc, je suis assez content, je me sens bien. Là j'ai le temps en plus de refeed parce qu'il y a un groupe de féminines en moins de 57 qui passe juste avant moi. Donc là on vlog un petit peu en mode tout seul parce que malheureusement j'ai pas de caméraman qui peut venir, donc j'ai un poteau à Mathéo qui va peut-être m'aider à filmer, mais sinon ce sera un vlog un peu à l'arrache, hein, vous connaissez, on va filmer comme ça, on va essayer de filmer le plus de trucs possible et puis on verra ce que ça donne. Donc là je vais aller me poser, me mettre un petit peu dans ma bulle, dans ma zone et après on attaquera la comp, donc on se capte tout à l'heure. Sais-tu quoi l'équipe? Il est 6h du matin, je crois. Il est 6h25 du matin. C'est le pire plan de France. J'ai mis mon flash et en fait, j'arrive pas à dormir. J'ai pris énormément de caféine. C'est la première fois que ça me le fait autant. Ma comp s'est finie vers 17h, 18h. Après, je suis resté pour voir les 105
Et j'avoue que on n'a vraiment pas trop filmé pendant la comp parce que on pouvait pas trop filmer en backstage et tout, parce qu'on n'avait pas les droits. Et du coup, après la comp, j'avoue que j'en ai profité pour prendre du temps avec tous ceux qui étaient sur place, décompresser un peu de la comp, regarder le match de Corentin, qui fait ce plateau des 105. Et ensuite, on est parti manger au Steak and Shake. Et je me suis blessé. Désolé, je parle doucement, mais il y a mon petit Loïc qui dort à côté. Et il tire aujourd'hui. Donc, ça sera trop bien. Et du coup, on est parti manger. Et pareil, j'ai laissé la cam dans le sac parce que je voulais juste kiffer le moment avec mes potos. J'ai trop bien mangé. Ça m'a vraiment fait plaisir. Du coup, je suis rentré vers minuit. Il est 6h25 du matin et j'ai dû somnoler 1 heure. Et là, impossible. Mélange d'excitation, je repense à ma compétition, je repense à ce qui va se passer après. Et donc j'arrive pas à dormir. Et du coup, j'ai pris la cam dans mon sac qui était à côté de moi pour regarder les lifts parce qu'il y a Mathéo qui a filmé. Je voulais voir comment ça rendait à l'appareil. Du coup, en regardant les lifts, je me suis dit oh, j'ai pas fait d'outro. Vas-y, allume la cam et parle un peu, tu vois, parce que c'est un petit peu ce que je fais en ce moment sur YouTube. Je me prends pas trop la tête, je me filme et je drop ça. Donc voilà, c'est le petit plan post-comp. Je pense que je ferai un récap demain ou dimanche. Parce que demain, je gère le match de Loïc en 74. Après, pareil, le soir, on va manger avec des amis à Loïc. Et dimanche, je gère Thomas. Et donc, on verra pour le récap de la comp. Mais j'ai du mal à dormir parce que j'ai un vrai mélange de sentiments, de gratitude, à la fois de déception. Mais à la fois, je suis très très content de comment j'ai réagi face aux situations un peu compliquées de la compétition. J'ai vécu encore une fois un moment extraordinaire en compétition et je suis rempli de reconnaissance envers ce sport, même si il me rend parfois la vie dure. Et donc voilà, il est 6h25 du matin et en plus, je suis excité de ma compétition à moi, mais j'ai du mal à dormir aussi parce qu'il y a la compétition de Loïc demain. Ça compte énormément pour moi, ça compte énormément pour lui, ça va être vraiment très très important. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte parce que c'est hyper important, comme je le dis. Loïc, il a passé des moments assez compliqués cette année. C'est la dernière compétition de l'année et ça va être une des plus importantes. Donc je suis très excité à l'idée d'être demain. Donc voilà, je pense que je vais essayer de dormir un petit peu. Ou alors je vais travailler ou je vais partir marcher. Je sais pas, mais on se capte plus tard. Bon, on se retrouve quelques temps après, 7h du matin, pile poil. Toujours impossible de dormir, évidemment. Du coup, j'ai décidé d'aller marcher un petit peu, d'aller au casino faire quelques courses. On a trop de chance, on a un casino vers 24 à côté de chez nous. Et donc du coup, je vais aller là-bas pour faire quelques courses pour tout à l'heure la journée. Je vais me prendre quelques monsters, genre 2 je pense, parce qu'il va me falloir de la caféine pour tenir la journée. C'est pas hyper opti évidemment, mais là on est sur un week-end de compétition où je tire et je coach. Et en plus, le match des 74 sera vraiment intéressant et il y aura une belle bataille. Du coup, en tant que coach, il va falloir être compétent. Du coup, je vais devoir être réveillé et je sais que je vais avoir un coup de barre. Du coup, ça part sur 2 petites monsters. Et je pense que je prendrai genre un skir ou un truc comme ça pour manger là-bas sur place, avoir un peu de prot et éviter de dégommer trop de cochonneries parce que j'ai déjà dégommé des cochonneries hier soir. Je vais en redégommer ce soir et peut-être même là ce matin parce que je vais vous livrer un petit kiff que j'ai vraiment toujours kiffé faire et que je faisais plus depuis que j'étais en 74. C'est les matins où je me réveille assez tôt et que je sors dehors. J'adore aller à la boulangerie et prendre des pains au chocolat, un pain au chocolat ou un pain suisse tout frais, encore chaud, incroyable. Et là, je sais que j'ai une boulangerie pas loin de chez moi aussi et donc ça sera l'occasion de faire un peu plus de steps. Donc peut-être qu'il y aura un petit pain au chocolat qui va se glisser dans ce vlog. En tout cas, voilà, je voulais en profiter. Je me suis dit, je vais prendre la cam, je vais profiter des steps. Je suis au calme, il est tôt, le petit bruit des oiseaux pour faire peut-être un petit récap à chaud comme ça, tranquille, mal cadré. Et voilà. Donc comment s'est passée la compétition? Déjà, le cut s'est hyper bien passé. Je l'ai beaucoup mieux vécu que la compétition du Salon Kermit, dans le sens où j'ai pas eu besoin de cut 2,8 kg dans des bains le matin même. Là, je me suis levé, j'étais à 66,4 comme vous l'avez vu. Les bains la veille, je pense que ça a été une bonne strat parce que j'étais pas encore trop déshydraté, pas trop fatigué. Ça m'a pas trop impacté pour dormir.
J'ai pas senti mon sommeil altéré à cause des bains. Et le matin, même pareil, le matin j'étais bien et tout, en forme, pas stressé, du coup j'ai eu le temps de chill, faire mes affaires, etc. etc. Et donc c'était vraiment cool. Donc à refaire en vrai de vrai. Donc par rapport à ça c'était très bien. Et maintenant au niveau du refeed, et du coup oui, la pesée, j'ai déjà dit ça, la pesée 65-84, ça se passe bien. Au niveau du refeed, j'ai vraiment beaucoup mieux géré ça que la compétition précédente. Pareil, je l'avais dit dans la vidéo YouTube du Salentor Kermit. J'essaierai de vous lâcher un petit lien ici, une petite image là. Loïc montage, je compte sur toi. En fait, là ce que j'ai fait pour mon refeed, c'est qu'en fait, je me suis cantonné à ce que j'avais l'habitude de consommer. Et en fait, ça fait depuis 2 mois que je mange exactement la même chose avant chaque entraînement. Et là, je me suis dit que j'allais faire comme d'habitude, à très peu de choses près, pour être le plus stable possible. Et l'erreur que j'avais fait pour le Salentor Kermit, c'est qu'en fait, déjà devant mon pré-workout n'était pas du tout optimisé en termes de digestion. Et en plus de ça, j'avais pris avec moi, oh là la lumière, ça ira mieux dans quelques temps, désolé, très peu mieux. Et en fait, j'avais pris plein de trucs, plein de trucs. Genre par exemple, je voulais prendre quelques tranches de pain d'épices et 2-3 barres de céréales pour le Salentor Kermit. Et avec moi, sur place, j'avais pris tout le paquet de pain d'épices et toute la boîte de barres de céréales. Et du coup, d'où la crise de boulimie, c'est que j'ai mangé tout ce qu'il y avait. J'ai mangé tout le pain d'épices en entier, toute la boîte de barres de céréales, ce qui a fait que je me suis senti mal niveau digestion, etc. etc. Et là, en fait, typiquement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le strict nécessaire de ce que j'avais besoin. Comme ça, en fait, je peux pas manger plus que prévu parce que j'ai pas plus que prévu. C'est-à-dire que j'ai fait mon pré-workout habituel que j'ai préparé à l'avance à la maison avec les quantités nécessaires. Et par exemple, s'il me fallait 35 grammes de céréales, j'ai préparé 35 grammes de céréales. J'ai pas pris la boîte de céréales en me disant je mettrai ce que je veux pour me sentir bien. J'ai mis 35 grammes. J'avais prévu une banane et 3 compotes. J'ai pas pris la boîte de 12 compotes et le pot et la branche de 5 bananes. Et ça, c'était vraiment bien. Je suis très content par rapport à ça. J'ai même pas mangé toutes mes compotes. Donc, je me suis senti hyper bien après la pesée. J'ai bu mon litre de Powerade avant de manger mon pré-workout. Je mange mon pré. Déjà un délice. Et juste après ça, j'étais tellement bien au niveau de mon ventre. Trop bien. Je décide de boire ma 3e bouteille de Powerade, donc pour faire mon litre 5. Et là, ça m'a mis un peu mal, j'avoue. Que après ça, j'avais un petit peu de ballonnement et tout. C'était un petit peu le truc de trop, je pense. Donc j'ai commencé mes chauffes en étant un peu ballonné, mais comme toujours, même quand j'étais en 74, j'étais ballonné quand je commençais mes squats. En vrai, c'est ok. Et c'est parti au bout de... Je dirais que l'opener, j'étais un peu ballonné. Et après, sur les 2 autres, j'étais vraiment bien. Donc ça, c'est assez cool. Et après, tout le reste de la compétition, dès que j'ai fini mon squat, j'ai mangé une compote, comme je fais d'habitude à l'entraînement. Après mon bench, j'ai mangé une compote, comme je fais à l'entraînement. Et d'habitude, avant mon terre, je mange une compote et une banane. Là, j'avais bu et tout. Je sentais que mon ventre était quand même un peu tendu. J'ai décidé de privilégier la banane, même si c'est plus de volume que la compote. Je me suis dit, la banane en fait elle était bien mûre. Je me suis dit vas-y, je prends la banane assez tôt. Dès que j'ai fini mon bench, bam, j'ai pris ma banane. Et c'était trop bien. Franchement, je suis hyper content par rapport à ça. Donc pas d'excuses par rapport au refeed et tout. C'est super bien passé pour le coup. J'ai appris de mes erreurs et ça, j'en suis vraiment content. Et donc du coup, arrivé au squat, on ouvra de 15, la même barre qu'au Salentor Kermit. Et ça passe beaucoup mieux, évidemment. Quand t'as pas envie de vomir et que tu peux prendre le cran habituel de ceinture, forcément ça passe bien. Très content au niveau des standards parce que je prends 3 lumières blanches. Position de départ nickel, depth nickel. J'étais pile poil juste. Apparemment, j'ai discuté un peu avec un des arbitres. Il m'a dit la depth, il fallait pas moins, donc c'est très cool. Et les coudes au niveau des cuisses, j'avais quelques appréhensions. C'était nickel, donc vraiment très content. Du coup, le plan c'était 2,15, 2,30 de base. Mais au vu de 2,15 qui passe pas fusé non plus, j'ai décidé de mettre 2,25 pour la jouer safe parce que Salentor Kermit, j'étais trop gourmand sur le 2e jump et du coup je finis avec un squat validé sur 3. Du coup on met 2,25 qui passe plutôt dur, en vrai de vrai plutôt dur.
Je me fais assez tirer en avant. En fait, je me sens pas hyper bien au squat en comp depuis que je suis en 66 parce que c'est le premier mouvement post-refit, donc je pense que c'est celui qu'on fait en étant le plus déshydraté. Et donc du coup, je me sens pas hyper bien. Mais ça passe quand même. Du coup, je me dis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met 2,27 et on la joue un petit peu safe? Ou alors on met 2,30, on essaye de grappiller 5 kilos parce que j'avais pas encore réussi à trop me hype et tout. Donc je me suis dit, 2,27 ça sert pas à grand chose. Plus de 2,30 c'est risqué. Vas-y, on met 2,30. Et 2,30, je place mal la barre dans mon dos. Je sens qu'elle est un peu plus haute que d'habitude, mais je veux pas prendre le risque de la baisser pendant la descente ou quoi. Je dis vas-y go, on y va. Et malheureusement, sur le début de la montée, ça me tire un petit peu en avant. La barre, elle part un peu sur la gauche. Et ce qui fait que je pars en avant et j'arrive pas. Donc je rate et je reste sur 2,25. Mais c'est déjà PR plus 10 en compétition en 66. Ça reste quand même beaucoup moins que ce que j'ai fait à l'entraînement. J'ai fait 2,40 à l'entraînement en étant assez léger. Mais là, j'étais encore plus léger. Donc là, typiquement, je viens de me peser ce matin là, avant de partir. 68,4 je faisais. Donc je pense que pendant la comp, je faisais à peine, je faisais pas 70 kilos, je pense. Donc ça joue quand même. Et donc voilà pour le squat. On finit sur 2,30. Sur 2,25 avec un 2 sur 3 où j'ai eu un peu de mal à me mettre dans la compétition niveau hype et tout, mais niveau concentration, niveau standard, niveau timing, chauffe, j'ai bien géré ça, j'étais très détendu et ça c'était un vrai plus. Je suis arrivé au casino, je vais caler mes petites courses, on se retrouve après. Aïe aïe aïe, temps compliqué pour l'athlète français, plus de batterie dans la cam, donc je vais rec jusqu'à ce que ça s'éteigne tout simplement. J'ai fait mes petites courses au casino. Là, je vais direction la boulangerie. Je vais me prendre un petit pain au chocolat, je vais pas vous mentir. Je vais me faire plaisir juste parce que c'est un truc que j'aime trop, c'est trop de détente. Et la journée va être stressante avec la comp de Loïc. Donc là, chill. En plus, il fait frais, c'est cool. Du coup, bench. Je me suis beaucoup calmé parce que pour le 3e essai au squat, il fallait vraiment que je me réveille. Beaucoup de hype, beaucoup d'émotions pour au final rater, miskin. Mais du coup, au bench, beaucoup plus détente. On a changé un peu de style de musique. Peut-être même un peu trop détente, pas assez concentré. Et du coup, l'opener à 142 qui de base devait être 145. Mais mes dernières séances au bench n'étaient pas top du fait que je perdais pas mal de poids. Du coup, premier essai à 142, je fais n'importe quoi techniquement. Je pose la barre beaucoup trop proche de ma gorge, du coup c'est vraiment dur. Et le plan c'était 142, 147, 150. Et au vu de 142 en fait, où au niveau des standards je suis content encore une fois parce que je suis nickel, les fesses, les coudes et tout, mais juste techniquement c'est pas bon quoi. Du coup je dis à Barnabé vas-y go, 145, je veux pas prendre de risques. On fait 145, c'est mieux. Je me trouve techniquement, je pose la barre à un meilleur endroit, toujours nickel au niveau des standards. Donc on dit bah ok, go mettre 147 tu vois, parce que on va pas mettre 150 après avoir mis 145 post 142 tu vois. On met 147, mieux que 145. Donc 3 sur 3 au bench, 147 kg, PR plus 2,5 en 66. Donc je suis assez content en vrai parce que encore une fois j'ai réussi à réagir après quelques erreurs de ma part sans être frustré, sans m'énerver, sans paniquer. Et sans surtout être en mode « Ah, j'ai fait le con, j'ai perdu des kilos ». J'étais en mode « Non, j'ai réussi à limiter la casse, je fais 3 sur 3, je finis à 147. Et ça se trouve, si j'avais fait le jump 142, 147 et après 150, j'aurais peut-être raté 150 et j'aurais fini à 157. Donc, à 147 pardon. Donc, bah cool, en vrai, plutôt cool. Et on embraye sur le terre. Et du coup, après au niveau du terre, je me sentais pas hyper bien, genre je sais pas, j'avais grave envie d'aller aux toilettes, genre j'avais grave envie de pisser tout le temps. Je sais pas trop pourquoi, genre ça m'a un peu dérangé en vrai. C'est la première fois que ça m'arrivait. C'est peut-être dû à la déshydratation, en plus la réhydratation. C'était un petit peu compliqué à gérer, j'avoue, mais en vrai ça va. Pareil, beaucoup mieux qu'au Salentor Kermit. J'ai pu brace avec les bons crans de ceinture. Techniquement, je me sentais plutôt bien. Mes mains, au niveau de mon hook, ça tenait. La peau s'arrachait un petit peu, mais franchement, ça tenait et j'avais pas mal au dos. J'étais content. Donc, je fais mes chauffes. 70, 120, 170, 220, avec un opener à 2,45 comme prévu. Et là, aïe, 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 les frères. J'ai pris une clim à 2,45. En fait, j'étais dans un mood presque pas assez réveillé, tu vois. J'étais un peu resté dans le mood du bench. Pas trop de hype, pas trop concentré et
Et cette petite redescente d'énergie avant que ma caféine retape le cerveau, parce que là, je vais pas te mentir, elle tape bien. Il est 7h du matin et j'ai l'impression que j'ai fait une nuit de 12 heures. Donc voilà. Et du coup, 2,45 en opener, elle décolle pas du sol, pas d'1 centimètre. Et en fait, quand je tire, je sens que j'ai pas de force. Comme un petit blackout, tu vois, je me tiens un peu sur les poids et tout, et je suis en mode, j'ai pas compris ce qui se passe. J'ai tiré, j'ai pas réussi à tirer longtemps comme je peux le faire au départ, je me suis éteint. Du coup, Barnabé me demande ce qui se passe, je dis bah déjà on met 2,45, mais ça va, je me suis pas fait mal ou quoi, tu vois. Pas mal de personnes pensaient que je m'étais fait mal au dos et tout, franchement pas du tout, déjà c'était cool. Du coup j'ai dit à Barnabé, vas-y on remet 2,45. Ça va le faire. Deuxième barre, je me réveille. En fait, je force un peu la hype, tu vois, je force l'excitation. Et en forçant ce mood-là, déjà, j'estime que c'est pas une bonne chose de vous forcer à vous hype. Si ça vient pas, ça vient pas. Et deuxième barre, je mets du gros métal dans mes oreilles, bam, sous ammoniac et tout. Et du coup, je fais quoi? Je tire comme un gros golemon. Du coup, la barre, elle part en avant. On peut voir, je tape la barre avec mes tibias. La barre, elle part en avant de fou. Et du coup je rate. Deuxième essai raté à 2,45. Oh la clim. Là c'est quoi? Je vais buller en fait. J'ai jamais bullé de ma vie. Je vais buller sur un terre à 2,45. Du coup je regarde Barnabé. Je dis bah on remet 2,45 tu vois. Et il me dit si tu veux sécure la 3e place, il faut tirer 2,47. Enfin en tout cas c'est mieux. J'ai gros mais ce que tu veux. 2,47, 2,50. En vrai, c'est soit je bulle ou je fais 3e. Et là, je suis dans un mood de vas-y, je m'en fous, tu vois. Genre, je vais bien, j'ai pas mal au dos, j'ai pas de douleur, je fais juste n'importe quoi. Et du coup, je le laisse gérer le match. Des bisous, Barnabé, t'as trop bien géré ça, comme d'habitude. Je fais vraiment confiance à mon gars. Il gère trop bien les matchs. Et sans lui, j'aurais fait 6 ou 7e parce que j'aurais pas regardé le match. Parce que j'étais trop focus, bref. Du coup, j'arrive bientôt à la boulangerie là. Oh, je crois elle est fermée. Oh non, la clim si la boulangerie elle est fermée. Et du coup, on met 2,47. Et là, je me dis, ça sert à rien de forcer la hype. J'étais pas dans un mood métal, bam bam énervé. Petit son triste. On a été chercher un peu des émotions et tout, et de la concentration. Mais rester éveillé, tu vois. J'ai quand même pris mon ammoniac. J'ai été chercher les émotions, mais je suis resté calme. Oh, la boulangerie elle est fermée. Frère, j'ai le démon. Et donc du coup bah ça passe. En vrai ça passe plutôt bien. Du coup je bulle pas. C'est plutôt cool de pas buller évidemment. Mais juste chiant parce que bah je finis à 2,47 au terre alors que j'avais fait 2,60 selon Kermit. Et donc ça me place quand même 3e. Parce qu'après ça il y a 2 ou 3 athlètes qui ont essayé de tirer pour prendre ma place et qui ont raté. Donc 620 kg de total. Et 247 au terre. Donc vraiment pas très content, mais on a sauvé les murs, j'ai pas bullé. Encore une fois, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc je commence à avoir l'habitude de gérer ça. Juste bah c'est relou. Donc bah là j'ai un peu le seum, la boulangerie elle est fermée et j'ai plus de batterie. Donc je ferai peut-être un récap terminé. Enfin je terminerai le récap un peu plus tard. Boulangerie bien fermée en tout cas. Il y avait écrit que c'était ouvert sur Google. Le démon. J'ai plus de batterie dans la cam. J'immortalise quand même mon petit déj, full viennoiserie, lever de soleil.